Une feuille d'impôt qui les fait pâlir, un pouvoir d'achat en berne et aucune embellie à l'horizon. Les classes moyennes sont-elles les grandes sacrifiées du moment? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Alain Giffard, secrétaire national à l'économie de la CFE-CGC. Bonjour. Bonjour. Pourquoi s'inquiéter pour les classes moyennes? Ce ne sont quand même pas les plus à plaindre aujourd'hui. Ah, vous trouvez que ce ne sont pas les plus à plaindre. Eh ben, vous savez, il y a de quoi s'inquiéter. Quand vous subissez le gel du barème, la diminution du quotient familial, la Mhm. fiscalisation de la part de la mutuelle, les heures supplémentaires qui ne sont plus défiscalisées, et puis là-dessus, vous augmentez le forfait social de 8% à 20% sur la participation et l'intéressement, ça fait beaucoup. Et vous savez Pour vous donner une chiffrer, vous petite avez idée, chiffré pour une famille, peut-être combien ça fait d'impôts en plus? On est en train de remplir oui. nos déclarations là. Eh bien, écoutez, on est en pleine période de déclaration et on a fait quelques Mhm. simulations. Un célibataire, par exemple, un petit gars qui travaille dans une entreprise qui gagne un petit peu plus de 2 000 € brut par Ouais. mois, ben, les impôts, c'est plus de 150 € d'impôts cette année en Ah, 2014. quand même, ouais. C'est pareil, un couple de bac plus 5, des gens qui ont fait des études et puis qui ont trouvé un petit boulot d'ingénieur, qui sont même pas payés au plafond de sécurité sociale, avec deux enfants, eh ben, c'est 550 € d'impôts en plus en 2014. Bon, j'évite les couples qui gagnent beaucoup plus, qui eux sont en plus impactés par le quotient familial. Bah, vous avez un couple, par exemple, de cadres supérieurs qui ont un petit peu de temps de travail avec deux enfants. Bah, eux, c'est près de 3 000 € d'impôts en plus. Ah oui. Et vous estimez que la classe moyenne n'a pas à se plaindre? Bon, mais cela dit, Alain Giffard, quand il s'agit d'aller faire des économies, c'est pas complètement illégitime d'aller taper au portefeuille de ceux qui représentent la plus grande partie de la population, parce que c'est ça les classes moyennes aujourd'hui. Alors, la classe moyenne aujourd'hui, c'est 60-65% des salariés, effectivement. Alors c'est sûr, eux, ils gagnent un petit peu d'argent parce qu'ils travaillent. Ils ont cette chance, c'est vrai, de pouvoir travailler. Ils gagnent un petit peu d'argent et donc du coup, on vient les chercher. Mais attention, attention à ne pas les paupériser parce que le bas de la classe moyenne, c'est 1 650 €. Et si vous commencez à prélever un tout petit peu de trop, par exemple 1 650 € pour un célibataire, si vous prélevez un tout petit peu de trop, ben, il va redescendre en dessous. Et eux ne bénéficient très peu de la redistribution. Ils n'ont pas de on ne leur rend rien du tout, Ouais. hein. En fait, ils gagnent trop pour avoir droit à des avantages et pas assez pour vivre correctement. En fait, c'est ça le problème des classes moyennes Bah, inférieures, on va dire entre guillemets. les classes moyennes inférieures, effectivement. La classe moyenne, si on peut dire comme ça, bah, c'est elle qui consomme, c'est elle qui fait tourner le commerce, c'est elle qui fait qu'il y ait des emplois dans le commerce, c'est elle qui fait qu'on fait qu'on produit des choses qui sont à vendre. Ça, c'est une chose. Ensuite, bon, bah, ceux qui sont largement au-dessus, vous inquiétez pas, hein, ils ont tout ce Ouais. qu'il faut pour se débrouiller et faire en sorte. La classe moyenne, par exemple, a été très peu concernée par le plafonnement des niches fiscales. C'était pas elle qui était concernée. C'est-à-dire. Eh bien, dans le sens où, si vous voulez, elle a perdu un petit peu sa niche fiscale, par exemple, quand elle employait une salariée pour Ouais. garder les enfants ou des choses de ce genre. Enfin, ça, c'est très clair. Elle perd, par exemple, puisque c'est une niche fiscale, paraît-il, sur la fiscalisation de la part de la mutuelle. La fiscalisation de la part patronale de la mutuelle, ça peut représenter 300 à 400 € par an d'impôts en plus pour un couple. C'est beaucoup. Vous pensez que le gouvernement fait une erreur politique, une erreur économique en tapant comme ça sur les classes moyennes? Ah, erreur économique, c'est certain, puisque c'est la classe moyenne qui fait fonctionner la croissance. C'est elle qui va refaire démarrer cette croissance. Croissance indispensable au niveau du chômage. Si vous voulez baisser le chômage, il faut que la croissance reparte, ça c'est clair. Donc, ne pas leur redistribuer, c'est une vraie question, hein, puisque aujourd'hui le patronat se pose la question justement aussi de limiter les augmentations de salaire. Donc là, on va avoir un effet de ciseau épouvantable entre augmentation de la fiscalité de l'un côté, Heu, comment il a dit Pierre Gattaz? De calmer un tout petit peu les Mhm. augmentations de salaire pendant 3 ans. Vous Ouais. imaginez l'effet de ciseau, c'est infernal. Est-ce que vous pourriez lancer un mouvement de protestation un peu comme les pigeons ou appeler, je sais pas, carrément une grève de la fiscalité? C'est possible ça ou pas? Comment elles vont réagir ces classes moyennes? Parce que Bah, nous finalement, dé elles sont un peu sous-représentées. Il y a les classes les plus pauvres qui sont aidées parce que ça représente un poids électoral. Il y a les plus riches, bon, bah voilà, c'est un lobby et finalement ils sont pas si embêtés que ça. Comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous dites là?
Ben, nous, on a commencé à réagir puisque je porte à ma veste un petit pins avec une petite Oui. plume en disant que j'en ai marre d'être plumé. Ça, c'est une chose. Nous avons aussi beaucoup réagi. C'est pas dans les habitudes de la CFE-CGC d'aller avec des chapeaux rouges dans les rues, hein, c'est clair. Nous avons commencé à réagir depuis un certain temps, depuis septembre l'année dernière, en attirant l'attention du gouvernement et de ceux qui nous dirigent en disant attention, vous êtes en train de casser quelque chose. Les gens vont perdre en plus confiance, vont perdre confiance dans les politiques. Donc il y a plusieurs risques. Il y a un risque effectivement économique, il y a un risque politique, c'est très clair. Et la CFE-CGC n'arrête pas de le dire depuis des mois et des mois et des mois, et on continuera à le dire. Je l'ai d'ailleurs fait dans le cadre du groupe de travail sur la fiscalité de Dominique Lefebvre. J'attends impatiemment la remise du Mmh. rapport, mais j'ai l'impression qu'il est perdu, ce rapport, ce qui est bien dommage d'ailleurs, puisqu'il y avait un certain nombre de choses importantes à dire à l'intérieur. Voilà, arrêtons de taper sur les classes moyennes parce qu'on tape aussi sur l'économie au passage. C'est le message que vous faites passer ce matin, Alain Giffard. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous. Europe Merci 1, beaucoup, au revoir. Europe 1, 7h22.